Bonjour, je me présente, je m'appelle Christelle. Je suis ergothérapeute en libéral sur Aix-en-Provence. J'ai décidé de faire une vidéo tutoriel pour vous expliquer, que ce soit à mes patients ou aux ergothérapeutes ou aux patients d'ergothérapeutes qui pourront utiliser cette vidéo, comment utiliser TeamViewer, un programme tout simplement de partage d'écran à distance. Alors, c'est un programme qui est totalement safe. Vous le verrez, je vais vous expliquer pas à pas comment cela fonctionne. Cela va permettre de continuer le suivi en ergothérapie, en tout cas au moins pour l'apprentissage de l'outil informatique, malgré cette période indéterminée de travail à distance. Voilà. Donc, je vais partager mon écran afin que vous puissiez réaliser la manœuvre de manière simple et revisionner autant de fois que nécessaire cela. Je vous dis à de suite. Me revoilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment installer TeamViewer. Deux solutions. Soit vous avez reçu par mail TeamViewer, soit vous devez aller le télécharger directement depuis Google. Dans les deux cas, donc je vous montre comment aller le récupérer sur Google. Il suffit de taper TeamViewer. De là, vous avez le site internet TeamViewer où vous pouvez aller sur télécharger. On peut l'avoir en Windows, Mac, Linux, ce que l'on souhaite. Moi, j'ai un Windows, donc je vais le télécharger en Windows. Je clique sur télécharger, hop, vous voyez ici, le téléchargement a commencé et c'est réalisé. Je peux aller sur téléchargement. Hop, et double-cliquer pour lancer l'exécution du programme. Il n'est pas très rapide. Voilà, ça y est, il est arrivé. Donc maintenant, comment voulez-vous procéder? On nous propose soit d'installer pour contrôler ultérieurement, soit démarrer seulement. Étant donné que vous allez certainement utiliser plusieurs fois le programme au cours des semaines à venir, je vous propose de l'installer. Ensuite, l'utilisation que nous allons en faire, on va marquer personnellement. Voilà. Et ensuite, j'accepte terminer. De là, vous avez Windows qui vous ouvre une fenêtre et vous demande d'accepter ou non l'installation de ce programme. Donc, je mets oui. Et là, ça va s'installer. Il y en a pour quelques secondes. Ça se fait tout seul. Et ensuite, le programme s'ouvrira tout seul pour la première fois. Et voilà, je ferme ça. Je ferme Internet. Et vous avez ici l'icône sur votre bureau de TeamViewer. Il s'ouvre tout seul. Hop. Alors, quoi vous dire? Déjà, première chose, vous avez ici une suite de chiffres. Il s'agit de votre identifiant personnel, puisque là, il s'agit de votre TeamViewer. Donc, là, c'est votre ID et votre mot de passe. Si quelqu'un doit se connecter à votre ordinateur, ce sont ces informations-là qu'il faudra leur donner. Donc, par exemple, votre ergothérapeute, il faudra donner la suite de chiffres qui sera notée ici. Évidemment, pas la même que la mienne. Et cette suite de chiffres ne bouge pas. C'est toujours la même. Ensuite, vous aurez un mot de passe qui, lui, par contre, change à chaque fois que vous éteignez le programme. C'est une mesure de protection pour éviter que n'importe qui puisse se connecter à votre ordinateur une fois qu'il s'est déjà connecté une première fois. Donc, vous donnez cette suite de chiffres que votre ergothérapeute entrera ici. Une fois que ça sera fait, je cliquerai sur connecter et ça me demandera le mot de passe. Donc ensuite, vous donnez le mot de passe à votre ergothérapeute. Et de là, il lui sera possible d'avoir accès à l'écran de l'ordinateur en question. Je vais faire une deuxième partie
de la vidéo avec l'ordinateur d'un de mes élèves pour vous montrer la mise en situation de cela. Voilà, je vous dis à de suite. Nous allons maintenant voir comment utiliser TeamViewer pour que la séance d'ergothérapie puisse se dérouler dans des conditions quasiment similaires à d'habitude en cabinet, en côte à côte. Donc là, j'ai essayé de reproduire la situation, c'est-à-dire que à droite, vous avez mon ordinateur d'ergothérapeute qui sera chez lui, enfin en tout cas chez moi, et à gauche, l'ordinateur de mon patient qui sera chez lui. Lorsque j'ai besoin de me connecter à l'ordinateur du patient, il va falloir qu'il me donne son identifiant. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà maintenant la situation. La première chose, c'est que je dois entrer ici l'identifiant de mon partenaire, c'est-à-dire cet ordinateur-là que ergothérapeute je veux contrôler pour voir ce que fait mon élève sur son ordinateur pendant qu'il travaille. Je recopie donc ici le code là-bas, tout simplement. Ce code reste tout le temps le même, ce qui fait qu'une fois que je l'aurai rentré une fois, je pourrai le retrouver, je n'aurai pas besoin de le retaper à chaque fois. Par contre, ce qui change à chaque fois, c'est ici le mot de passe. Le mot de passe est en dessous de l'identifiant. L'élève devra le donner. Donc, en l'occurrence, 2, I, 1, I, H. Vous voyez que on s'aperçoit clairement que l'ordinateur a été pris sous contrôle. Ça ne peut pas du tout être fait en dehors d'un accord entre les deux personnes. Ensuite, je peux utiliser ma souris, vous voyez, sur l'ordinateur du patient pour le prendre en main et lancer moi-même les applications. Il est possible que mon élève, lui aussi, interagisse et lance lui-même son application. Donc, admettons que j'ai décidé de travailler sur Rapid Typing. Je lance Rapid Typing et une nouvelle leçon. Là, mon élève va devoir écrire le texte sur le Husky le plus vite possible et sans trop de fautes. Moi, pendant ce temps-là, je regarde ce qu'il tape puisque ça s'affiche en temps réel sur mon ordinateur. Une fois la leçon terminée, je peux arrêter l'exercice. Cela me permet d'avoir accès aux applications de l'ordinateur de l'enfant, mais également d'envoyer des fichiers. Par exemple, ici, dans Fichiers et suppléments, je peux ouvrir le transfert de fichiers. Dans le transfert de fichiers, on va se mettre dans une situation équitable, donc voilà, on est là-dessus. Je vais, par exemple, dans Documents, ou plutôt, moi je vais aller sur mon bureau, puisque je sais que c'est là où j'ai rangé des choses que je pourrais utiliser avec mes patients. Dans la clé USB, support pédagogique, et par exemple l'escape game que j'ai créé et que j'affectionne particulièrement. C'est pas fini, maintenant il va falloir que je dise où est-ce que je l'envoie. Ici c'est l'ordinateur de l'enfant, de mon patient, l'ordinateur destinataire. Donc je vais aller sur le bureau, mais il faut double-cliquer. Une fois qu'on l'a ouvert, là on peut envoyer. Il est possible de faire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire de moi aller récupérer des choses dans l'ordinateur de l'enfant pour me les envoyer à moi. En général, c'est plutôt dans l'autre sens. Et là, je peux fermer. Et vous voyez que ici, j'ai l'escape game. L'enfant peut ouvrir l'escape game et le réaliser sous mon contrôle ici. C'est vraiment excessivement simple d'utilisation. Pour plus de convivialité, on peut aussi, dans Communication, ajouter la vidéo en début de séance notamment. Moi, je suis à droite. J'allume ma webcam. Donc là, elle est dirigée vers le haut, mais vous voyez, hop, je peux faire coucou. Et mon patient sur sa webcam me voit. Lui aussi va pouvoir activer sa webcam.
et on se voit. Et enfin, on peut activer l'audio en cochant microphone. Là, il est muet, mais on peut le mettre en actif. Étant donné que le son n'est pas activé sur mon ordinateur parce que je suis en train de réaliser une vidéo, je ne peux pas le mettre. Mais voilà, c'est tout à fait faisable. On peut mettre le microphone ici. De l'autre côté, mettre aussi le microphone. Vous voyez, là il est en muet. Mais si je l'active, il pourra fonctionner. Et voilà. Notre séance peut se dérouler quasiment comme d'habitude, dans des conditions vraiment très proches de la réalité. Je vous laisse voir et revoir cette vidéo, la partager et j'espère bien travailler grâce à ce support tutoriel que je vous ai réalisé. Plein de bisous!